YouTube, numéro 2 des réseaux sociaux. Depuis quelques années, le nombre de youtubeurs augmente exponentiellement et les nombres de vues décollent. De plus en plus de personnes en font leur source de revenus principale et deviennent dépendants de la plateforme. Certains jouent dans leur chambre et décident de partager leurs exploits avec leurs fans, mais d'autres décident de partager un contenu plus informatif, plus culturel. Ce sont les youtubeurs. Je m'appelle Sylvain Moriam, j'ai bientôt 42 ans, donc je suis un papy sur YouTube. Je m'appelle Sam, je m'occupe de la chaîne Une chanson l'addition. Une chanson l'addition, c'est une chaîne YouTube qui, tous les vendredis à 15h, explique l'histoire d'un morceau. Je parle de pop culture, je fais de l'analyse, de la critique, des théories. Et en parallèle, je suis journaliste notamment pour Rolling Stone ou pour le magazine Longueur d'onde. Alors, en combien de temps se prépare une vidéo? J'ai passé beaucoup de temps sur les recherches, sur le montage. Finalement, le temps de tournage, par rapport à tout ça, il est très court finalement. En moyenne, pour une vidéo, je vais mettre une demi-heure, on va dire. Moi, j'essaie de faire 3 vidéos par semaine, tout ça, de me donner un cadre. Ensuite, il y a 3 jours de montage. Donc tout ça explique que c'est extrêmement long, extrêmement chronophage à faire. Ils sont rares ceux qui vivent de leur activité sur YouTube. Ouais, je fais ça à plein temps. Je crois qu'un million de vues, c'est $600, je crois, quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment aller loin pour gagner sa vie là-dessus. Ça me permet d'en vivre depuis, j'en sais rien, correctement depuis un an à peu près. Il y a plusieurs façons en fait d'être payé. Généralement, il faut essayer de multiplier les sources de revenus. Alors moi, là, ma principale source de revenus, ça va être l'argent généré par les vues sur YouTube. Les vues, ça rapporte pas énormément. Il y a des youtubeurs qui font des partenariats, ou des placements de produits. On est aussi dépendant de l'investissement publicitaire des marques, généralement, qui achètent de l'espace publicitaire sur YouTube, en fait. Et du coup, tu as des mois, dans le marché publicitaire, c'est assez connu, tu as des mois qui sont beaucoup plus propices que d'autres, genre en novembre-décembre, c'est Noël, donc il y a plein d'investissements. Au boulot de youtubeur, il y a une spécificité dont je n'ai pas parlé, qui est relativement importante, dans laquelle on ne pense pas forcément, qu'on est extérieur au truc, c'est que je suis dépendant quasiment à 100% d'une plateforme sur laquelle j'ai aucune maîtrise, en fait. Qui s'appelle YouTube, et l'algorithme peut changer du jour au lendemain. On ne sait jamais, puis si Google avait... Ça paraît très étonnant maintenant, mais peut-être qu'un jour YouTube n'existera plus. Quand est arrivée la télé, on a dit que la radio allait mourir. Tu vois, quand est arrivé Internet, on a dit que la télé allait mourir. Non, je pense que ça se reconditionne. La fameuse idée selon laquelle la télévision est morte, on sait qu'elle est complètement fausse, puisque ça reste un média hyper puissant, très regardé, avec les plus gros scores d'audience se passent à la télévision. Il y a une vraie différence entre YouTube et la télévision qui m'intéresse, c'est le rapport avec le public. On prolonge les débats au-delà de la vidéo. Et donc ça c'est gratifiant quand tu as des bons retours, les commentaires, j'ai plutôt des commentaires positifs en moyenne. Ça peut-être que la télévision a perdu ça, a perdu ce rapport de proximité avec les gens. On n'accepte plus le public de moins en moins et ça va rester, même quand les jeunes de maintenant vont devenir des vieux du futur, ils vont plus accepter d'être inactifs dans un programme et juste d'accepter ce qu'on va leur montrer comme ça à la suite. Ça c'est fini ça. Mais si on doit noter une vraie différence peut-être entre, par exemple, YouTube et la télé, hormis les moyens parfois financiers, humains, etc., c'est que peut-être sur YouTube tu t'adresses plus à une niche. Et peut-être que sur une majorité de chaînes de télévision, tu t'adresses à un plus grand public. Donc à voir comment l'exercice se dissout dedans. C'est majoritairement les moins de 25 ans qui sont spectateurs de la plateforme. Leur avis quant à cette activité tend vers cette idée que youtubeur est un métier à part entière et que la plateforme est plus séduisante que la télévision.
Bien que pour les professionnels de la plateforme, YouTube ne viendra pas à bout de la télévision, dans l'esprit des jeunes générations, les jours de ce média semblent bien compter. Étant atypique et paraissant hors des sentiers battus du monde professionnel, YouTubeur a tout d'un véritable métier, d'autant par l'aspect de sa rémunération que par les cadres et méthodes de travail.